Frères et sœurs, nous ne sommes pas habitués d'entendre Jésus parler comme il nous parle aujourd'hui en ce 20e dimanche du temps ordinaire. On n'a pas l'habitude d'entendre Jésus nous dire « Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais plutôt la division. » Je vous cacherai pas que ça m'arrange quand Jésus dit ça, parce que ça me fait un peu penser à tous ces cathos bien pensants. Tous ces cathos bien pensants qui, vous savez, qui vous disent « Un chrétien ne peut pas penser comme ça. Un chrétien ne peut pas parler comme ça. Un chrétien ne peut pas dire ça. » Et Jésus dit « Crois-tu que je suis venu mettre la paix? Je suis venu mettre la division. » Et pourtant, à Noël, pour la naissance de Jésus, les anges chantent « Il est là ». C'est la paix de Dieu qui vient avec lui. Ou encore, après sa résurrection d'entre les morts, quand Jésus apparaît à ses disciples, il leur dit « La paix soit avec vous ». Mais la paix dont Jésus parle, ce n'est certainement pas une paix facile, hein. Vous savez, un peu toutes les fausses paix, là. Oui, mais il vaut mieux rien dire. Il faut pas réagir. Il vaut mieux rien dire. Vous savez, toutes ces soi-disant paix qui font qu'on étouffe la vérité. Et que donc, il y a là quelque chose qui continue à brûler, quoi. Mais qui ne peut pas sortir, quoi. Je brûle d'envie de dire ça. Voyez, ces fausses paix, mais ces fausses paix, ces beaux sourires qu'on peut faire et qui, au fond, sont des sourires de façade. Et donc, Jésus nous invite à réagir à ça. Ça, ce n'est pas sa paix. Il est venu mettre un feu. Le feu de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le feu de la vérité, le feu de l'amour qui brûle tout mensonge, qui brûle toute hypocrisie, toute indifférence. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Quand il dit « Je viens mettre un feu et je voudrais tellement qu'il soit en route. » Et je le comprends. Je voudrais voir le feu de Jésus à l'œuvre par les croyants. Pas des multiplications de signes de croix et de je ne sais pas quoi. Mais Jésus à l'œuvre par les croyants, grâce aux croyants. Quand Jésus parle, il parle de ce feu qui éclaire, de ce feu qui transforme, de cet amour qui réchauffe. Finalement, la véritable paix ne serait-elle pas le fait de choisir Jésus, si vraiment il est le prince de la paix? Et donc vous comprenez bien qu'il s'agit du mystère de l'incarnation du Christ aujourd'hui en nous. Et pas, je le répète, ce sempiternel carnet de commandes, quoi. Ça m'épouvante. Parce que je dis, ça fait
quitter Jésus de notre monde et de notre Église. Ils ne peuvent faire que des demandes. Et ils ne permettent pas à Jésus de s'incarner. Je le dis, mais je sais bien que je ne suis pas suivi dans ce que je dis. C'est beaucoup plus facile, le carnet de commandes, que de dire à Jésus, « Tu peux vivre en moi, et j'agirai comme tu souhaites. » Ça, non. C'est une prière qu'on ne fait pas. On en a peur de cette prière. On en a peur. Donc, la paix que Jésus donne n'est pas une paix sans conflit. Elle est sa présence. Il dira ailleurs, il est dit ailleurs, sa parole divise et elle unit. Mais elle sépare, elle divise. Ça coûte d'être attaché à Jésus-Christ. Ça coûte de pardonner quand il est plus facile de garder rancune. Ça coûte. Donc Jésus n'est pas venu pour étouffer sa vie dans nos vies. Jésus ne s'incarne pas en nous pour étouffer sa vie dans nos vies. Au contraire, il a besoin de nous. Et le jour où on comprendra ça, il y aura des vocations. Les vocations, c'est pas d'abord pour célébrer les sacrements. Les vocations, c'est pour rendre Jésus présent à travers les sacrements, bien sûr. Bien sûr. Mais comme les jeunes d'aujourd'hui ne voient plus le projet de Jésus à travers nous, pourquoi vont-ils aller s'engager à ce projet? Ils ne savent pas ce que c'est que le projet de Jésus. Ils ne le voient pas à travers nous. Et à travers moi en premier. Est-ce qu'on me voit vivre Jésus-Christ? Est-ce qu'on entend Jésus à travers moi? Est-ce qu'on se rend compte qu'il transforme ma vie? Tu parles. Est-ce que je le laisse transformer ma vie? Est-ce que j'accepte de laisser tomber mes sécurités? Jésus divise. Même dans nos familles, il le dit. Le père contre le fils contre la mère, contre le père, la fille contre la mère, et la mère contre la fille. Et puis il y a les belles-mères. On ne parle pas des beaux-pères, on demandera à Jésus pourquoi. Jésus n'est pas venu pour détruire, il est venu pour purifier. C'est la vérité de Jésus qui est la paix en nous. Ce n'est pas la vérité que nous nous imaginons. Jésus en nous est la paix, s'il est le prince de la paix. Faut-il encore qu'il vive en nous? Donc, laissons mettre Jésus le feu à nos vies. Viens mettre le feu à ta vie en moi, Jésus. On ne peut pas lui dire ça. Hein? La semaine dernière, j'ai écouté de loin dans une église un chapelet. Je leur aurais tordu le cou à tous. C'était des moulins à prière et à formule. Et on en rajoutait, hein, les unes derrière les autres. Et je disais à Jésus, est-ce qu'il te laisse de la place? Des moulins à formule. Et pas des vies au Christ. C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est une constatation.
Comment amener les gens à laisser Jésus allumer leur vie, allumer sa vie en eux? Mais, cause toujours, je n'en ferai jamais qu'à ma tête. Ça, c'est la réponse du peuple chrétien. Cause toujours, je n'en ferai jamais qu'à ma tête, parce que moi je sais et je ne changerai pas. Qu'est-ce qu'il dit Jésus de ça quand on lui dit des choses pareilles? Où Jésus passe, la vie reprend. Où Jésus est, le feu de l'amour est présent. Où Jésus est, la paix de Dieu se réalise. Laissons-nous convertir en cette Eucharistie. Que notre Eucharistie aujourd'hui rende Jésus heureux, parce qu'au moins il dira, grâce à eux, je peux vivre. Amen.